Bonjour Marie-Armelle, Bonjour. vous jouez Madame Jourdain dans la comédie Le Bourgeois Gentilhomme. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre rôle? Alors, Madame Jourdain est la femme de Monsieur Jourdain, c'est-à-dire la femme du fameux bourgeois qui se veut gentilhomme. Donc c'est une femme, on va dire, elle, qui n'a pas ses rêves de grandeur et qui a même sans doute des rêves en fait beaucoup plus rétrécis que Monsieur Jourdain, et qu'on peut dire qu'elle est à peu près conformiste, puisque ce mot traverse les époques. Et elle est complètement affolée par le tour que prend la vie de son mari et donc la vie de sa maison. Donc là, tel que l'a voulu en plus le metteur en scène Catherine Niégel, effectivement, elle est dans un état en permanence très excessif parce que elle ne comprend rien à ce qui se passe et elle est au bord de la crise d'hystérie, on va dire, parce qu'elle voit sa vie bien rangée, bien ordonnée, auquel elle tient beaucoup, qui se barre en couille. Voilà, donc après on joue avec tout ça. Quels sont en fait les éléments qui vous ont amené à devenir actrice et... Oh, moi ça s'est passé très tôt. Hein. Dans l'enfance, déjà, j'ai été élevée au milieu des livres, j'ai passé ma vie à lire, et j'ai commencé à lire très petite, et j'adorais qu'on me raconte des histoires, et je vois que c'est la chose qui m'a été le plus importante pendant des années. Donc très vite, ce désir de jouer la comédie s'est manifesté. J'ai dit, voilà, j'avais 9-10 ans, je disais que je serais actrice. Je pense que l'envie de raconter des histoires et d'incarner des personnages, et après en grandissant évidemment, d'entrer dans la littérature et de dire tous ces beaux textes, c'était la raison de mon désir. Voilà. Vous avez eu donc une vocation très tôt. Oui. Vous avez fait une formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait, cette formation? Ça m'a apporté beaucoup, d'abord parce qu'effectivement c'est un challenge, puisqu'il y a un concours d'entrée qui est très difficile, etc. Donc évidemment quand on est reçu, c'est déjà, comment dirais-je, ça fait plaisir. Et puis ensuite, pendant 3 ans, au moins, voilà, on a 3 ans d'études, on est hyper cadré, on a une école avec tous ces moyens qui sont mis à notre disposition. On est une bande, hein, puisque chaque promo, nous on était 20. Maintenant, je crois que c'est promotion de 30 plutôt. Donc on est tout un groupe, on travaille ensemble jour et nuit, je dirais vraiment jour et nuit, parce que, en tout cas, quand j'y étais, moi, c'était effectivement de 8h du matin à minuit. On est dans une ambiance de passion, de tout le monde qui est complètement dévoué à ça, corps et âme, et qui veut en faire ça. Et puis on a des moyens à notre disposition, on a des salles pour répéter, on a une bibliothèque avec toutes les pièces de théâtre qui sont publiées depuis 300 ans, enfin bon, des professeurs qui sont là pour nous guider, nous diriger, du matériel caméra, bon bref, donc c'est un outil formidable pour apprendre, mais le plus formidable, je pense que c'est cette bande qui se constitue chaque année de promotion, où on travaille, on explore plein de choses, on fait des mises en scène, on travaille ensemble, il y en a tout d'un coup qui décident de faire des spectacles, etc. Donc il y a une émulation incroyable, quoi, je dirais. Ça m'a apporté ça déjà pendant 3 ans. Et puis ensuite, ça m'a apporté plus, puisqu'à la sortie, moi j'ai été engagée à la Comédie Française. Donc voilà, ça m'a apporté des contacts professionnels aussi, tout simplement, à la fin. Et est-ce que justement, au cours de votre parcours professionnel, vous avez des personnes qui vous ont plus marqué que d'autres, qui vous ont apporté des choses? Est-ce que vous auriez des... Bien sûr, j'ai des metteurs en scène qui m'ont beaucoup apporté, oui, donc je peux vous citer des noms, ou sinon, je peux vous dire, il y a eu bien des rencontres, il y a des acteurs aussi qui m'ont apporté, parce que d'abord, des acteurs que j'ai vus travailler, pour lesquels j'avais une grande admiration, et il ne s'agit pas d'imiter, parce que c'est pas ça du tout, mais on voit comment travaille un acteur, un grand acteur, etc., et donc on comprend des choses. Donc il y a un travail... encore une fois, qui n'est pas de mimétisme, mais qui est comme un maître aussi, comme un prof, quoi. Mais sauf qu'on n'est pas dans une relation de prof à élève, on est dans une relation de travail, on est sur le plateau et on voit cet acteur qui répète. Donc voilà, donc oui, j'ai fait, heureusement, des belles rencontres professionnelles, bien sûr. On vous a vu dans un film, dans plusieurs films, dont celui des femmes du 6e étage. Comment s'est passée cette expérience? Oh, très bien.
Je connaissais Philippe Leguet, le réalisateur, parce que j'avais fait avec lui un truc il y a 20 ans sur la fille de Diderot, qui s'appelle Angélique Vandeuil. On avait tourné ensemble un film comme ça où moi j'incarnais la fille de Diderot. Puis voilà, pendant 20 ans, on n'a plus jamais retravaillé ensemble. Nos routes, voilà, ont divergé. Et puis, donc, quand il m'a appelé pour faire ce rôle qui est petit, mais qui était rigolo, ça m'a tout de suite amusé. En plus, moi, cette époque, le film que Philippe raconte, les années 60, où... Bon, moi, j'ai connu ça parce que je suis née dans les années 60. Effectivement, dans ma famille, j'avais des tantes, etc., qui avaient comme ça des bonnes au 6e étage. Donc, je connaissais un peu le monde que décrivait Philippe. Donc, ça m'a beaucoup amusé. Et puis, c'était très sympa de rencontrer Sandrine Kimberlin, puisque je faisais sa copine. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Est-ce que vous avez une préférence entre le théâtre et plutôt le cinéma ? Non, je peux pas dire ça comme ça. Il se trouve qu'au théâtre, je travaille énormément depuis 25 ans. Et je fais des très beaux rôles tout le temps. Donc, si vous voulez, on me donne plus de choses au théâtre. Au cinéma, j'ai moins ma place. J'ai une petite place. Donc, j'adore le cinéma, mais comme pour l'instant, je n'ai pas accédé à des rôles plus importants, évidemment, je connais moins. Donc, je pourrais dire que je préfère le théâtre, mais c'est juste parce que, comme on dit, on me donne plus à manger au théâtre. Si j'avais un beau rôle au cinéma, je serais très heureuse. Mais voilà. Donc, pour l'instant, je suis plus à mon aise, on va dire plus à mon affaire sur un plateau de théâtre, parce que c'est ce que je fais depuis 25 ans, très fréquemment. Voilà. Quels sont vos prochains projets ? Alors, c'est un peu flou encore, mais je peux juste peut-être vous dire, mais vous savez, les choses sont en production, les choses ne sont pas encore faites. Je vais sans doute travailler sur un très beau texte d'Heiner Müller qui s'appelle Quartet, qui met en scène la marquise de Merteuil et Valmont, donc les deux personnages des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Mais donc ça a été réécrit par un auteur allemand qui s'appelle Heiner Müller, qui est un grand auteur du XXe siècle, qui a fait une très belle pièce autour de ces deux figure, donc dans ce cas-là, j'incarnerai la marquise de Merteuil. Et ça me plaît beaucoup, donc j'espère que ça va se faire. Voilà. Je vous remercie.